Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce nouvel épisode des Contes de la nuit. Aujourd'hui, on part sur une creepypasta, une belle et jolie creepypasta, comme vous les aimez tant. Dans cette histoire, on va parler du jeu Dévour. Est-ce que vous le connaissez? Non? Alors, regardez. Je voudrais déjà remercier mes deux amis Creepy Stories et Takeras Horror pour avoir participé à cette histoire. Vous pouvez retrouver leur chaîne sous la description, comme d'habitude. Mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Déjà, je vais commencer par dire mon prénom, avant de raconter cette histoire. Je m'appelle Cindy, et si j'écris tout ça, c'est aussi pour vous prévenir. Je vais commencer par le commencement. Je vis dans une grande maison. Mes parents ont tous deux un très bon travail, donc c'est vrai, nous vivons plutôt bien. J'ai actuellement 18 ans. Je suis encore à l'école, car mes parents souhaitent pour moi que je fasse de longues études. Moi, j'aimerais devenir conceptrice de jeux vidéo. J'aime énormément les jeux vidéo et la pop culture. Une grande geek dans l'âme. Qui dit très bon travail dit bien sûr que mes parents gagnent plutôt bien leur vie. Donc c'est vrai que j'ai vraiment tout ce qu'il faut chez moi pour jouer non-stop. Je n'ai pas beaucoup d'amis, à part ceux à l'école, mais je ne les vois pas pendant les vacances scolaires ou même quand je rentre chez mes parents le week-end. Mais malgré tout, j'ai des amis, virtuels comme on dit, ceux avec lesquels je joue à des jeux multijoueurs. À force, ce sont donc devenus de véritables amis. J'ai une petite sœur de 16 ans. On se parle beaucoup, certes, mais elle n'aime pas vraiment les jeux vidéo, à l'inverse de moi. C'est une jeune fille très girly qui sort beaucoup avec ses copines et adore faire la fête. Oui, beaucoup de choses nous séparent pour que nous passions notre temps ensemble. Mes parents, sachant pertinemment ce que je veux faire plus tard et sachant aussi que j'aime énormément les jeux vidéo, ne disent rien de mes activités. Si j'ai envie d'un jeu, ils me l'achètent. Alors ils me laissent tranquille, tant que bien sûr, je suis à l'heure à table et que je passe avec eux les fameuses soirées en famille. C'est ma mère qui a décidé cela. Au moins une fois par semaine, nous sommes obligés de passer une soirée en famille, film ou jeu, mais au moins, on se retrouve. Oh, ce n'est pas la misère non plus, vu que mes parents sont assez cool. Donc je ne me plains pas de passer au moins une soirée avec eux et ma sœur. Je pense même que ça nous fait plutôt du bien. Mais voilà, j'arrive au plus important. Je suis donc une fan accomplie de jeux vidéo. Et mon jeu préféré est Dévour. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en gros, dans ce jeu, il y a 3 maps. C'est bien sûr un jeu en multijoueur, à faire du coup avec les copains si possible. Si vous ne connaissez pas ce jeu, il faut tuer dans les 3 maps le démon Azazel. Dans ces 3 maps, il a pris possession à chaque fois d'une femme au physique différent. Pour gagner la partie, c'est simple. Avec des araignées, souris ou chèvres, il faut le tuer en faisant une sorte de rituel. Ce jeu, je le connais bien sûr par cœur. Chaque pièce, chaque recoin ou même chaque astuce du jeu, je les connais. Donc facile au fil du temps pour moi de gagner. Je pense que je dois jouer au moins 4 fois par semaine à ce jeu, voire des fois plus. Je passe vraiment tout mon temps dessus. En même temps, on prend aussi de bonnes crises de rigolade avec mes amis. J'en ai quelques-uns qui sont assez trouillards et qui créent à chaque fois. Je connais tellement le jeu que personnellement, moi, je n'en avais plus peur. Jusqu'à ce jour. Il doit y avoir à peu près, à l'heure où j'écris ça, une semaine. Je jouais tranquillement avec mes amis. C'est moi qui avais demandé cette fameuse map, l'asile. Comme d'habitude, on passe tous l'intro du jeu, la connaissant par cœur, qui parle de ce démon Azazel qui aurait pris possession d'une femme, etc., etc. Enfin voilà, on commence à jouer. Plus nous arrivons à attraper de rats sur cette map, et plus le démon
vient à s'énerver. Je pense vers à peu près le 7e rat attrapé, ça commence à devenir chaud. Et là, je tombe sur une clé que je n'avais jamais vue auparavant. Je la prends, et c'était la clé de la salle miroir. Je me suis demandé si ce n'était pas un bug du jeu. Cela fait depuis sa sortie que j'y joue, et jamais je n'avais été dans cette salle. Je la connaissais même pas. Alors, ça m'a paru plus que bizarre et intriguant à la fois. Je l'ai donc dit à mes amis, qui étaient très étonnés que je trouve cette clé. Je leur ai alors dit que j'allais chercher la porte pour voir ce qu'était cette salle. Un cadeau des développeurs? On ne savait pas, mais on voulait tous en savoir plus. Je fais donc le tour de l'asile en faisant attention que ces putains de monstres en fauteuil roulant ne me choquent pas et que les démons, lui, ne me tuent pas. Je la trouve, la porte, tout en haut de l'asile, en plein milieu, vers l'escalier. Cette porte n'avait rien à faire là, mais elle était bien là, comme par magie. Je dis de suite à mes amis, dans mon micro, que j'ai trouvé la porte. Je l'ouvre bien sûr en même temps et je rentre. Là, une pièce noire, sombre, à ne rien y voir. La porte se referme d'un coup sec. Un gros claquement de porte se fait retentir dans mes oreilles. Aucun autre bruit, ni le son du jeu. Et là, les uns après les autres, plein de miroirs s'allument autour de moi, tout autour de moi. Il n'y avait même plus la porte de sortie. J'étais là, seule, n'entendant même plus mes amis dans le casque. Là, à regarder le reflet du personnage dans le miroir. C'était extrêmement terrifiant. Puis, d'un seul coup, tous les miroirs s'éteignirent pour en laisser juste un seul d'allumé d'une lumière rouge sang. Comme vous pouvez vous en douter, je me suis dirigée vers ce miroir pour le voir de plus près. À ce moment-ci, dans le reflet, j'ai pu voir la femme du jeu possédée, puis plusieurs flashs d'un démon qui je pense était Azazel. Et j'assume que je ne rigolais plus. J'ai eu la peur de ma vie quand j'ai entendu un écho de ricanement très fort. Que s'est-il passé ensuite? Le jeu a complètement planté pour moi et mes amis. Je n'ai jamais pu me reconnecter ensuite. Eux, oui. Mais moi, je ne pouvais pas. Comme si un virus m'empêchait de rejouer à Dévour. Ce qui s'est passé ensuite, durant la semaine, a été dur psychologiquement pour moi. Le soir même où je me suis couchée, ayant arrêté l'ordinateur, j'ai commencé à entendre des chuchotements indescriptibles. Au début, je n'y prêtais pas attention, même si c'est vrai que je me demandais d'où cela provenait. Le deuxième jour, pareil, le soir, j'ai ensuite commencé à entendre des ricanements. Une voix rauque, en écho et plutôt démoniaque. Là, c'est vrai que j'ai commencé à avoir très très peur. Le troisième jour, on jouait à un jeu avec mes amis, un autre jeu, vu comme je l'ai dit, je ne pouvais plus jouer à Dévour. J'ai sursauté de peur. Je jouais et tout par un coup, l'écran est devenu noir. Dans le reflet de l'écran, j'ai vu une femme ensanglantée. J'ai sursauté et regardé derrière mon épaule pour voir tout de suite ce qu'il y avait. Rien. Il n'y avait rien. Je me suis retournée et là, en grosses lettres, était écrit sur mon ordinateur: Je vais prendre ton âme. Tu vas mourir. J'ai dit à mes amis que j'allais me coucher et j'ai immédiatement éteint le PC. À partir de ce troisième jour, je ne suis plus retournée sur mon ordinateur. J'étais trop terrifiée pour ça. Je ne jouais plus au jeu, mais malgré ça, cela a aussi empiré. Le quatrième jour, ma télé s'allumait seule. Au fond des grésillements, une voix continuait à me dire: Ton âme est à moi. On va jouer à cache-cache très bientôt, toi et moi. Depuis le quatrième jour, j'ai commencé à sentir une respiration près de moi. Ayant un lit double, l'autre côté de mon lit s'enfonçait, comme si une personne dormait près de moi. J'ai aussi commencé à développer des griffures sur tout le corps. Pendant tous ces jours, je n'ai rien dit à mes parents. J'avais l'impression d'être folle. Je ne sais pas s'ils m'auraient cru non plus. Le sixième jour, je l'ai vu, Azazel. Je suis allée me doucher ce soir-là, plus précisément hier, quand j'ai enfin fini. Je suis allée devant le miroir pour me brosser les cheveux. Et d'un coup, les lumières de la salle de bain se sont éteintes. Je n'arrivais plus à bouger. J'étais comme paralysée. Le miroir a ensuite commencé à s'éclairer d'une lumière rouge sang. J'ai tout de suite compris. Au loin, dans le miroir, je commençais à voir une silhouette noire qui se rapprochait petit à petit.
Le miroir s'est ensuite éteint pour brusquement se rallumer et faire apparaître le démon. Le jeu du cache-cache va commencer. Sois prête. Voilà ce qu'il m'a dit. Je suis sortie en trompe de la salle de bain pour aller de suite me réfugier dans ma chambre. Même si je savais que je n'y étais pas à l'abri non plus. Où aurais-je pu aller? Pendant cette nuit-là, j'ai pu dormir. J'ai attendu jusqu'à 5 heures du matin, mais rien ne s'est passé, comme s'il m'avait laissé une nuit de répit. J'en viens au 7e jour, aujourd'hui même. Ce matin, je me suis bien sûr levée tard, mais j'ai pensé toute la journée à ce que Azazel m'avait dit. Le jeu du cache-cache va commencer. Sois prête. Et avec tout ce qui s'est passé durant la semaine, j'en ai oublié que mes parents sortaient ce soir. Ma sœur est partie pendant les vacances chez une amie. Elle n'est donc pas non plus ici. J'étais donc seule à la maison. Il le savait. Lui ne l'avait pas oublié. Quand mes parents sont partis vers 19h, il y a maintenant 3 heures, je leur ai dit au revoir, comme si cela était la dernière fois que je les voyais. Mes parents n'ont pas compris pourquoi je leur avais dit que je les aimais tellement. Je l'ai vu sur leur visage, mais ma mère m'a embrassée tellement fort que j'en suis à l'heure où j'écris heureuse que ce dernier moment avec elle est fini comme cela. Depuis que mes parents sont partis, les phénomènes ont recommencé et n'ont fait que s'accélérer. Je me cache chez moi, et malheureusement, ce n'est pas un jeu. Je me cache car Azazel est chez moi, me cherche et cela le fait extrêmement rire. Je ne peux pas sortir de chez moi, car toutes les sorties sont fermées, comme si cette force surnaturelle les retenait et les bloquait. Je sais que c'est fini pour moi. Je sais qu'il sait très bien dans quelle pièce de la maison je me trouve, qu'il fait juste semblant de me chercher. Je l'entends. Où es-tu? Je pense qu'il attend autant de temps de m'attraper, car il aime jouer, comme il aime jouer dans le jeu avec nous. Il va m'attraper avant que mes parents ne rentrent. Je le sais, je le sens. Alors, je veux juste écrire ces quelques mots. Maman, papa et Linda, je vous aime. Merci d'avoir été une famille aussi merveilleuse. Merci Linda d'avoir été ma sœur et ma meilleure amie. Et à vous, papa et maman, merci de m'avoir donné une enfance aussi magnifique. Je vous aime tellement. Enfin, à toutes ces personnes, je vous avertis, si vous trouvez la clé miroir dans la map de l'asile, ne cherchez pas la porte. Ce jeu est maudit. Je ne sais pas si cette clé se trouve dans les autres maps, car moi, je ne l'ai trouvée que dans l'asile. Mais même si vous la trouvez ailleurs, ne cherchez pas cette porte, car Azazel se trouve bel et bien dans le jeu, et il vous suivra pour prendre avec lui votre âme. Signé Cindy. Aujourd'hui dans l'actualité, une jeune fille de 18 ans a disparu dans le Val-de-Loire. Elle se prénomme Cindy Valliot et sa disparition a été constatée hier soir par ses parents vers minuit. En rentrant chez eux, leur fille n'était plus au domicile familial. La seule trace qu'on a pu trouver d'elle est une simple lettre. Depuis, la police effectue des recherches et a ouvert une enquête. Voici une description de cette jeune fille. Elle a les yeux verts, les cheveux longs et blonds. Elle mesure environ 1m68. Elle porterait un haut rouge à rayures blanches et un pantalon noir. Si vous avez la moindre information susceptible d'intéresser les autorités, merci de les contacter immédiatement. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit.